Mesdames et messieurs, merci encore une fois de votre confiance. Nous réitérer dans le Volcan News Sport pour ces lundis. Tout d'abord, voici le grande ligne. On va devoir parler de la Ligue nationale de football avec la poursuite. C'était à la deuxième journée. On revient sur les résultats, mais également le buteur qui se sont distingués. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations du monde 20 ans, l'ego a été lancé par les pays organisateurs. C'est JBL bien de l'Égypte d'ailleurs qui s'est imposé en but à 0. La RDC va devoir entrer en lice les dès mai prochain. Amis sportifs, quelques Congolais se sont distingués ou même Fiston Kalala Maele avec son équipe pour les doubler va devoir jouer la finale de la Ligue des Champions. Ces titres et tant d'autres vous sont développés sous P. Bonjour, ouvrons cette session d'actualité sportive directement avec la Ligue nationale de football. Vous le savez d'abord, c'est une information des dernières minutes et la semaine dernière a été la tuile pour l'arbitre international de la République démocratique du Congo, d'ailleurs, qui vit dans la ville de Goma, qui fait la fierté avec son sifflet. Rachel Zindoula a été lourdement, en tout cas, frappé par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Vous le savez, Rachel Zindoula, qui séjournait à Kinshasa, était l'arbitre central lors de la rencontre qui opposait les Aigles du Congo à la formation de l'AS Vita Club. Un but tellement contesté ou alors de débordement, ça a été un moment où le but validé ou n'est pas valable. C'était en tout cas la cacophonie ce jour-là au stade de Martyrs de Kinshasa avec des émettes. Et à la suite, c'est la commission de gestion qui vient de sanctionner l'arbitre international qui va devoir purger 12 mois de suspension, c'est-à-dire pour ne pas y pouvoir assumer ses responsabilités dans la prise de sa décision. Elle n'est pas le seul, elle n'est pas la seule, donc parce qu'il y aura également son assistant en le Kamwena aussi qui va devoir écoper des 24 mois des suspensions. Alors pour ce qui était cette Ligue nationale de football, on vous donne d'abord quelques résultats. C'était pour ces week-ends. Plusieurs rencontres ont été omettées. D'abord, le match nul entre Simba et la Rangers, c'est qu'ils se sont quittés dos à dos. Darin Club Motema Pembe a laissé sa peau à la maison, a se fait abattre sur la petite de marge au service minimum, mais en tout cas pour l'équipe du TP Mazembe. Et puis l'équipe des Don Bosco n'a pas pu faire mieux dans le temple de Badiangona devant Maniema Union. Maniema Union qui peut déjà enchaîné avec sa deuxième victoire. Et puis le FC Tanganyika à la maison n'a pas su en tout cas battre la formation des les Aigles du Congo. Le score a été à l'avantage des Quinois sur la Nantes de 2-0. Et puis ce sera peut-être le résultat le plus lourd pour ce qui est de cette étape des playoffs de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. C'est la formation des Anges Verts qui a été punie, battue à plate couture par l'équipe de Lupopo. Score au finish 0-4. Et puis, à ce qui concerne le classement à l'issue de cette deuxième journée, il s'agira bel et bien de Lupopo qui caracole en tête de leader avec 6 points plus 5, suivi des Aigles du Congo, deuxième avec 6 points plus 4, troisième Maniema Union avec 6 points plus 3, les tout-puissants Mazembe Englebert est quatrième avec 6 points plus 9. Darin Club Motema Pembe avec 3 points. Simba avec un seul point. Et puis la formation de l'AC Rangers, c'est dans le ventre mou du tableau 7e avec 1 point moins 1. 8e Sa Majesté Sangabalende avec 0 points qui a joué jusqu'à présent les moindres matchs. Et puis 9e c'est Don Bosco avec 0 points. -2. Le FC Tanganyika suit 10e avec 0 points -2. 11e l'AS Vita Club avec 0 points -3. Et puis, bon dernier, c'est l'équipe de Ange Vert avec 0 points -6. Et pour ce qui est de buteurs, avant de pouvoir vous donner le rendez-vous pour les 4 et les 5 mai prochains avec la poursuite de cette compétition à son étape de play-off, sans nul doute,
Et pour ce qui est de buteurs, il s'agit bel et bien de Molia Liosasia de l'AS Vita Club, plutôt de la formation de l'AS Vita Club avec 9 buts déjà inscrits. Jefte Kitambala qui a été encore une fois buteur le week-end dernier. Et deuxième avec 8 buts, les joueurs de Manier Maillon. Et puis troisièmement, c'est Bola Boto, ancien sociétaire de l'équipe de l'AS Dauphin-Nord, mais aussi de Ring Club Virunga. Il est en tout cas aujourd'hui du côté du Daring Club Motema Pembe après avoir passé la première étape de la compétition du côté des New Jack. Il a su mettre 8 buts dans cette campagne. Quatrième, c'est Sila Chitenge de Rongers avec 7 buts. Et pour compléter les top 5, il s'agit bien de Cyril Moutouale de l'AS Simba de Kolwezi avec 7 buts. Pour ce qui est de programme, on jouera les 4 et les 5 avec différents matchs. Manier Maillon sera l'adversaire du tout-puissant Mazembe Anglebert au stade de Joseph Kabila. Le FC Santoula Lupopo va devoir jouer à Lubumbashi et son adversaire se nomme c'est Don Bosco, les Aigles du Congo, et vont devoir recevoir au stade de Martyrs de la Pentecôte la formation des Anges Verts. Sa Majesté Sangabalende recevra l'équipe de FC Tanganyika. Et puis là, ce rongeur va devoir en découdre avec l'AS Vita Club. Simba face au Daring Club Motema Pembe, toutes ces rencontres vont devoir se disputer les 4 et les 5 mai prochains. Alors, après la Ligue nationale de football, parlons maintenant des 7 Coupes d'Afrique de Nations d'ailleurs, où le coup d'envoi a été donné hier en terre égyptienne. Il s'agit bien de la CAN Égypte 2025 U20. La République démocratique du Congo qui s'est qualifiée 12 ans après est déjà fixée parce que la RDC région ont 2 matchs amicaux. C'était face à la Tunisie. Il faudra donc noter premier test pour le départ de la République démocratique du Congo. Ils ont réussi, donc les hommes de Guy Boukassa ont réussi à pouvoir battre les Aiglons du Carthage de la Tunisie sur le score de 2-0. C'était grâce à Tony Talassi à la 37e minute, mais aussi à Isaac Loufoufou. Alors, pour le démarrage hier, c'était l'Égypte qui a réussi son entrée en lice en s'imposant sur les scores des 1-0 devant la République sud-africaine. La Zambie et l'équipe de la Sierra Leone se sont quittés, bons vieux amis, sur le score paritaire des 0-0. Et sauf imprévu, ce sera le mardi 29 avril prochain que le part de la RDC vont devoir quitter la Tunisie avant de pouvoir aller poser leurs valises au lieu de la compétition, c'est-à-dire en Égypte. Alors, quelques joueurs sont à suivre des près. Il s'agit bel et bien cité Messi Manitou, le joueur des Amiens, en tout cas, il part avec beaucoup d'ambition pour cette compétition. Il y a aussi Tony Talassi de l'équipe de Ange Vert, donc des joueurs de la République démocratique du Congo, vraiment à surveiller pendant cette compétition. Le cas aussi de Samuel Tanissa de Sampdoria. Sampdoria, c'est du côté de l'Italie. Il y a également Ibrahim Matobo des Aigles du Congo. En tout cas, on va devoir suivre de près ces internationaux congolais qui vont devoir entrer en liste. Je rappelle, ce sera les 2 mai prochains face au Ghana, la RDC face au Ghana à partir de 21h. Et puis on parle maintenant de quelques joueurs congolais qui se sont illustrés. Simon Bonza a été un nouveau buteur. Le Congolais a marqué le 4e but de son équipe lors de l'opposition à Sapno Sport face à la formation des Alania Sport. C'était le score de 4-3. Et puis il y a aussi un autre Congolais qui fait la différence parce que ce sera sa 3e finale en Coupe de la Confédération. En tout cas, c'est un palmarès, c'est tellement fou pour Fabrice Ngoma qui va devoir disputer cette 3e finale de la Coupe de la Confédération après que son équipe puisse s'imposer à l'aller sur les scores de 1-0 devant Stellenbosch de l'Afrique du Sud. L'équipe a fait match nul de 0-0, ce qui permet à Fabrice Ngoma et à Eli Panzou, les 2 Congolais des Simba, de pouvoir aller disputer la prochaine finale de la Coupe de la Confédération. Gédéo Kaloulou en Ligue 1, en tout cas c'est officiel, là, les Congolais avec son équipe ils sont promis en première division en France avec la formation des FC Lorient. Ce sera en Ligue des Champions, c'est là après leur victoire devant Malherbe de Caen. On vous rappelle, c'était la semaine dernière. Et puis en Ligue 1, c'est avec Montpellier, cher
au gardien Dimitri Berton. Voilà, cette équipe va devoir jouer la Ligue D. C'était à cause du match nul entre les Havres face à la formation de Monaco. Voilà donc le malheur pour le gardien congolais Dimitri Berton qui va devoir jouer la Ligue D la saison prochaine. Et puis, autre relégué, c'est Axel Tuanzembe qui est relégué avec son équipe de Ipswich Town. Ce sera donc un championship à l'issue du 7e journée. En tout cas, ça ne s'est pas tellement mal pour l'international congolais. Pendant que Glody Lilepo, lui, a été buteur avec son équipe de Kaiser Chiefs. Et notre buteur congolais, il s'agit évidemment du Cyborg, les canonniers Mayele. En tout cas, il a été tellement prolifique pour son équipe. Le joueur a permis à la formation des Pyramidis FC de pouvoir battre Orlando Pirates. C'était en demi-finale de la Ligue des Champions, score au finish 3-2 grâce à ce doublé. Les Congolais qualifient donc en finale son équipe pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et là, sa formation va devoir affronter Mamelodi Sundowns en finale. On va alors on va terminer avec cette note qui concerne cette fois-là le vieux continent. C'est désormais officiel. L'équipe de Liverpool est officiellement sacrée champion d'Angleterre à l'issue de cette 34e journée. C'est là grâce à son brillant en tout cas succès hier devant Tottenham sur les scores des 5-1. Et donc Mo Salah et son équipe sont champions d'Angleterre avant même de pouvoir terminer la compétition. Ce sera donc à 4 jours de la fin, mais quand même Liverpool va s'offrir le sacre de la Premier League anglaise devant Arsenal qui est deuxième. Devant Arsenal qui est deuxième avec 67 points, troisième Newcastle 61 points, quatrième Manchester City avec 61 points, ex aequo avec Newcastle, et cinquième c'est Chelsea. Alors, on termine, juste on rappelle, c'était le week-end où les amoureux du Classico avaient les regards rivés vers Séville pour suivre ces classicos entre les Real et les FC Barcelone. D'ailleurs, c'est fixé notre classico pour les 11 mai, cette fois-là en championnat. À l'issue de ces matchs tellement dingues, c'est Barcelone qui s'est imposé en rapportant la Copa del Rey sur la note des 3-2. Voilà. Avec cette note, on va devoir mettre terme à cette production de sport. Merci à vous de nous avoir regardés chez vous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.